parler d'un petit cadeau que j'ai eu. J'ai reçu un cadeau. Attendez, je vais le chercher. En fait, il est juste à côté de moi. Et voilà. J'ai reçu ce recueil en cadeau qui s'intitule Moi, Joseph et la police. Alors, je vous raconte l'histoire en arrière du recueil. Il y a un livre, en fait, qui s'appelle Diaspora Lacaille dans l'œil de l'ouragan de Carmel Antoine Bessard, que j'avais lu et j'avais fait un mini-clip là-dessus. Et l'auteur m'a contacté. Oui, du haut de mes 27 abonnés, il y a des gens qui m'écrivent. Et elle m'a dit, est-ce que tu avais eu ton recueil en cadeau? Donc, je lui ai dit non, je ne l'ai jamais reçu. Et elle m'a dit, bon, j'aimerais te rencontrer pour te donner le recueil en cadeau. Puisque tu ne l'as jamais eu, ça te permettra de connaître un peu plus et d'apprendre un peu plus sur le personnage principal. Là, on s'est rencontrés, on a parlé. Cette femme-là a été super généreuse dans le sens de son temps. Elle m'a donné beaucoup de son temps. Et tout le monde le sait, le temps est précieux. Elle m'a un peu parlé de ses projets à venir parce que Diaspora Lacaille, il y aura la suite. Et on a un peu parlé en fait. Alors je vais vous faire un mini résumé de ce petit recueil, de ce petit bijou en fait que j'ai lu et que j'ai adoré. Alors, ce petit recueil, c'est quoi? En fait, Moi, Joseph et la police, pour vous faire un résumé, ça parle de la relation en fait que détiennent les femmes noires dans une société où est-ce qu'elles ne sont pas du tout représentées. Et la police, bien sûr, représente la société occidentale. Tout le monde le sait, noirs et policiers ne fonctionnent pas ensemble, que ce soit au Canada et aux États-Unis, si vous comprenez ce que je veux dire. Et bon, je l'ai lu littéralement, le recueil, en 45 minutes et j'y ai pensé pendant des mois. Et même quand je lis d'autres livres, je l'ouvre parce qu'à l'intérieur, il y a des images tellement intéressantes. En fait, une de mes images préférées. Ah, mon Dieu, j'adore cette image. Et elle a dit, l'auteur en fait, elle a collaboré avec plusieurs artistes qui veulent rester dans l'anonymat. Et ce recueil nous permet vraiment de comprendre le personnage principal de son livre, Diaspora Lacaille dans l'œil de l'ouragan. J'ai vraiment adoré. J'ai adoré parce que chaque femme en fait, je pense que c'est ça le but aussi, c'est de dire que chaque femme de couleur a son histoire. Et des fois, on a vraiment l'impression que les gens ont tellement de stéréotypes par rapport aux noirs, aux femmes de couleur, aux femmes racisées en général. Et les gens nous mettent dans les mêmes paniers. Mais alors, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez adoré. Je tiens à remercier les quelques personnes qui se sont ajoutées à ma chaîne. Yeah! Merci, merci. Et bon, en fait, je suis en train de mettre mes idées sur papier parce que je cherche un moyen d'améliorer ma chaîne. J'espère que je vais continuer, en fait, de parler de livres, mais je mettrai une fois de temps en temps quelques petits extras. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Et bien sûr, dans quelques mois, j'aurai aussi un blog. Donc, restez branchés. Bon, je dis toujours aux gens qui peuvent me faire des suggestions de lecture, mais personne m'en fait. Mais c'est pas grave, mais à plusieurs personnes qui m'écrivent, ils veulent savoir où je trouve mes livres. D'ailleurs, bon, pour commencer, cet été, je me suis lancé un défi de ne pas dépenser plus de 20 $ pour mes livres. Bon, malgré que j'ai jamais été quelqu'un qui dépensait beaucoup d'argent pour mes livres, mais bon, j'en ai beaucoup puis je consommais beaucoup trop. Donc, vu que je fais partie de ce défi-là, où est-ce que j'achète mes livres la plupart du temps? Je les achète chez Renaissance. Renaissance parce que c'est pas cher, où il y a plusieurs librairies de deuxième main que je regarde une fois de temps en temps, ou les librairies éphémères aussi. Mais si vous cherchez des auteurs en particulier, il y a une librairie que j'adore, c'est la librairie Racine qui se trouve à Montréal-Nord et ils ont des livres des auteurs racisés en permanence, pas seulement durant le mois de l'histoire des Noirs, mais vraiment à l'année longue. Yeah! Si vous cherchez des auteurs en fait spécifiques. Alors oui, c'est ça, allez visiter Racine ou chez Renaissance parce que vu que je vous ai dit que je fais un défi, donc bon, je dépense beaucoup moins. Alors faites-moi des suggestions de lecture si vous avez des auteurs que vous aimeriez me faire découvrir, alors libre à vous. Alors c'était tout pour moi, j'espère que bon, on se reverra et j'espère que jusqu'à maintenant vous passez un excellent été et n'oubliez pas de garder le sourire parce que c'est une richesse.